suivez pas les vidéos de la chaîne au quotidien, je vous invite fortement à reprendre la playlist dans laquelle est incluse cette vidéo sur le comment assembler son PC, choisir ses composants et assembler son PC, puisque la playlist va être faite d'une certaine façon et va avoir quand même un ordre qui sera somme toute assez logique. Si par contre vous suivez donc les vidéos au quotidien mais que vous avez raté les vidéos précédentes, bien n'hésitez surtout pas à reprendre les vidéos avec le numéro, à partir du numéro 0, qui est l'épisode d'introduction, pour vous permettre ensuite de pouvoir suivre le tout dans une chronologie plutôt logique et qui vous aidera à savoir un petit peu où vous en êtes dans votre apprentissage, mais aussi et surtout, il y aura certaines notions qui auront été abordées dans les vidéos précédentes, qui ne seront pas forcément réexpliquées dans les vidéos suivantes, je dirais juste, je vous l'ai expliqué dans la vidéo d'avant, donc si vous n'avez pas vu les vidéos d'avant, ça risque d'être un petit peu plus difficile pour vous de suivre. Alors là, maintenant, on va aborder le processeur. C'est quand même une des pièces maîtresses de votre ordinateur, parce que c'est quand même lui qui va orchestrer tout ce qui s'y passe, et c'est par lui que va passer 99% de ce qui va devoir être décidé dans votre ordinateur. Donc le processeur en lui-même, il est tout petit, c'est cette petite chose-là, et c'est pourtant ce que vous allez payer une blinde. Un peu de pâte thermique qu'on a racheté en plus, puisqu'Intel en fait fournit sur son ventilateur, ici, une pseudo-pâte thermique qui est déjà mise, qui fait bien son office quand vous en demandez pas trop au processeur, mais qui va quand même pas faire un contact optimal avec le processeur, ne serait-ce que parce que même en appuyant un peu, comme je ne sais pas si on va bien le voir à la caméra, mais c'est absolument pas épais du tout, et donc ça ne va pas venir recouvrir l'ensemble de la partie cuivrée pour pouvoir bien faire contact pour dissiper la chaleur. Donc nous on va gratter ça pendant le montage, on le verra dans la vidéo de montage, on va remettre de la pâte thermique, on va en mettre plus que nécessaire pour que ça dégueule un petit peu, et ensuite on va venir essuyer proprement. Le but étant que toute la partie cuivrée soit en contact avec le dit du processeur. Et on a donc ici un ventilateur par-dessus qui va servir à extraire la chaleur qui vient dans le radiateur. Si vous trouvez après que le radiateur et le processeur, donc souvent vous entendrez l'expression de ventirade, si vous trouvez que c'est un peu trop bruyant quand vous faites un usage un peu intensif de votre machine, vous pouvez le remplacer. Vous avez des très bons constructeurs type Noctua, type Zalman, qui font des très très bons produits, et vous avez plein de nouveaux entrants assez régulièrement, puisque c'est des choses qui coûtent pas très cher à développer en termes de R&D. Donc vous avez beaucoup de nouveaux entrants qui essayent de casser un peu les prix, donc en lisant 2-3 tests, vous arriverez vite à trouver quelque chose de pas cher et très performant. Et pour ceux qui veulent passer sur du water cooling sans se prendre la tête à monter complètement leur système de water cooling, sachez que maintenant vous avez des systèmes de water cooling autonomes que vous pouvez fixer, où tout est intégré, c'est un circuit fermé, vous n'avez pas du tout de maintenance, pas de remplissage à faire, pas de test d'étanchéité. Donc ça c'est pareil, et c'est extrêmement performant en termes de refroidissement, et vous avez quasiment zéro bruit, puisque c'est un tout petit ventilateur avec une faible rotation qui va servir à refroidir le système. Pour le choix du processeur en lui-même, il faut avant tout que vous déterminiez ce que vous allez faire comme usage. En fonction de l'usage que vous allez en faire, vous n'allez pas choisir le même processeur, et donc ça ne sera pas le même budget. Si c'est un ordinateur que vous voulez utiliser uniquement pour faire un petit peu d'internet, aller sur les réseaux sociaux, faire 2-3 jeux en flash et un peu de traitement de texte, que les enfants puissent aller sur Wikipédia et faire leur exposé à l'école, sincèrement vous prenez le premier processeur qui passe, le plus bas de gamme, il suffira très largement aujourd'hui, que ce soit chez Intel ou chez AMD. Par contre après, si vous voulez vraiment monter en puissance pour faire des choses qui demandent beaucoup de puissance de calcul ou pas mal de multitâches, avec plusieurs applications qui tournent en même temps, il va falloir monter en puissance, et dans ce cas-là vous allez avoir deux choses à prendre en compte. Le nombre de cœurs, ça va être le nombre de fils d'exécution, donc le nombre d'instructions qui vont pouvoir traiter en parallèle, et la cadence, qui est exprimée actuellement en gigahertz, jusqu'à ce qu'on puisse aller plus vite. Donc voilà, mais après, c'est pas parce que vous avez un processeur qui a 4 cœurs et qui a 3 GHz qu'il aura la même cadence, enfin la même puissance de calcul qu'un autre processeur qui aura aussi 4 cœurs et 3 GHz. C'est là que ça se corse dans votre choix. Si vous voulez ensuite avoir un ordre d'idée de la puissance réelle du processeur par rapport à un autre, eh bien, il faut que vous alliez sur des sites de benchmark. Donc je vais vous en mettre un sur la description de la vidéo, où vous avez en fait des classements des processeurs. Et donc une fois que vous avez trouvé parmi les tests de divers processeurs qui sont faits sur les sites spécialisés un processeur qui semble correspondre à vos besoins en termes de puissance, eh bien, vous allez sur ce site là et vous avez toutes les références qui sont proches en termes de puissance pour pouvoir essayer de trouver le meilleur rapport qualité-prix. Donc ici on a pris un i5, donc c'est un processeur de moyenne gamme. Par rapport à la nomenclature dans les Core i5, on est quand même sur le haut du i5. Donc là on va avoir 4 cœurs, pas d'hyper-threading, donc que 4 fils d'exécution. On est à 3,2 GHz, donc on a quand même une bonne cadence, et c'est les derniers refresh d'Aswell. Donc c'est vraiment le meilleur rapport puissance TDP qu'Intel propose pour l'instant sur la gamme i5.
Donc on va avoir quelque chose qui va consommer 84 watts, qui va être en moyenne à peu près 10% plus performant que le précédent refresh. Et surtout, pour les overclockers, on va avoir une grosse marge d'overclocking sur ce type de processeur, puisque c'est des processeurs qui atteignent allègrement les 4,5 GHz en stable. Simplement, vous ne pourrez pas le faire avec un ventirad de série, il faudra vraiment que vous mettiez un système de ventilation beaucoup plus musclé, puisque quand vous allez le monter autant, le processeur va passer à une consommation de 100, 150, parfois même jusqu'à 200 watts. Donc quand on part de 84 watts à la base, on se rend bien compte qu'il ne faut pas forcément la même chose pour dissiper la chaleur qui va être faite. Voilà pour le processeur et les quelques notions à prendre en compte lors de votre choix. On va maintenant passer au disque dur. Si vous avez aimé ma vidéo, vous avez plusieurs façons de soutenir mon travail. La première, c'est de visiter ma chaîne YouTube et de vous abonner. La deuxième, c'est de venir mettre un j'aime sur ma page Facebook. Vous pouvez également venir mettre un +1 sur ma page Google+. Vous pouvez visiter mon site web. Et bien sûr, vous pouvez vous abonner à mon flux Twitter. Toutes les manières sont bonnes, alors n'hésitez pas, ça me fera plaisir, dans un cas comme dans l'autre. À très bientôt pour des prochaines vidéos.